Bonjour à tous et bonjour à toutes. Je vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau podcast, cette fois-ci sur le sujet de la foi. C'est un thème que je suis content d'aborder aujourd'hui parce que j'ai vraiment l'impression que c'est un thème qui est présent aujourd'hui dans ma vie et beaucoup de signes me demandent d'avoir foi en ce moment. Sur beaucoup de plans de ma vie et surtout pour la suite des événements. Je pense qu'aujourd'hui il n'y a vraiment eu aucune place à la foi dans mon esprit. J'ai beau revenir autant que je veux en arrière, je pense qu'il n'y a jamais eu un moment opportun pour accéder à cette foi. Je pense que le moment est vraiment parfaitement adapté et parfaitement choisi. Alors le but n'est pas de mettre une connotation religieuse sur cette foi. Je pense sincèrement que je parle d'une énergie ici. Une énergie, un outil dont on se sert en fait pour s'alléger énormément l'esprit et le corps. Typiquement en ce moment, je pense que les énergies environnementales, planétaires sont vraiment très importantes, en tout cas pour moi. Il y a beaucoup de choses à travailler, un nettoyage important, une déconstruction immense. Et donc du coup, il y a un inconnu très puissant qui règne sur beaucoup de plans de ma vie. Et donc forcément, ça a des répercussions sur mon mental, mon physique, et ça génère beaucoup de doutes, de craintes, de peurs. Et c'est un outil ultra important, la foi ici. C'est quelque chose qui permet en fait d'aller de l'avant et d'avoir confiance en la suite des événements. Alors la foi pour l'être humain, je pense que c'est quelque chose qui est très difficile d'accès. L'humain, par définition, va vraiment avoir une envie de contrôle sur sa vie, sur la suite des événements, n'aime pas l'inconnu, il va avoir beaucoup d'obscurités qui vont travailler son insécurité, son envie de réponse, son besoin en fait de savoir vers quoi il va. Et sauf que ça se passe rarement comme ça. Et la foi est à ce moment-là un outil vraiment très intéressant. Sauf que c'est pas quelque chose que l'on va chercher, au même titre que le lâcher prise ou la confiance en soi, en l'extérieur, en la suite, en une temporalité. C'est vraiment des choses que l'on construit, que l'on apprend. C'est quelque chose qui nous arrive, que l'on nous donne, une main tendue. Et aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression qu'il faut que je travaille cette foi et que je l'imprime et l'intègre dans mon esprit le plus souvent possible. Aujourd'hui, comme je l'ai déjà mentionné, j'ai vraiment l'impression depuis toujours d'être sur une ligne droite, et que toutes les fois où j'ai voulu prendre une porte de sortie, c'est toutes les fois où j'essayais de ne pas ressentir, toutes les fois où j'essayais de fuir, tous ces moments où j'ai pu vraiment essayer de m'éloigner de cette route, je le définis par de la fuite. Et ça marchait très bien, sauf que c'était illusoire parce que cette fuite en fait est une sortie qui me ramène vers la route, c'est une fausse sortie quoi. Et cette idée de route vraiment parfaitement droite, sans libre arbitre, c'est difficile aujourd'hui d'aller au-delà de cette idée. Il y a trop d'éléments qui montrent que le libre arbitre est au final quelque chose d'un petit peu illusoire. On a évidemment le choix sur des petites choses, pour se rendre d'un point A à un point B, comment on va y aller, combien de temps on va mettre, quelles étapes on va faire, voilà, il y a du libre arbitre en minorité. Mais sinon, je pense que je suis sur une route vraiment parfaitement droite avec des sorties qui sont des illusions de sortie. Aujourd'hui, fuir ne fonctionne absolument plus. Dans une situation comme celle-ci, à chaque fois que j'essaye encore de fuir, même si c'est inconsciemment toujours, et en fait ça ne fonctionne absolument plus. Peu importe le thème, le sujet, le moment, il y a vraiment plus cette possibilité à m'apporter. Ça s'est vraiment évanoui en même temps que mon éveil et ma nuit noire, je pense. Aujourd'hui, quand j'essaye, déjà, je m'en rends compte que je fuis.
C'est automatique. Je prends conscience que là, je suis en train de faire quelque chose pour éviter de penser, pour éviter de ressentir, pour fuir la réalité, pour truc, et du coup, j'arrête automatiquement. Donc en fait, c'est à ultra court terme. Aujourd'hui, oui, je n'ai plus le choix que de vivre, ressentir, expérimenter, apprendre. J'ai l'impression vraiment que je n'ai plus le choix. Toute tentative de s'éloigner de ce que je dois vivre ne fonctionne pas. Donc forcément, quand je me retrouve dans une situation comme celle-ci, à avoir autant de facteurs inconnus, à avoir autant de questions qui restent sans réponse, effectivement la foi ici prend tout son sens. La foi, je la mets largement au-dessus de la confiance ou même du lâcher-prise. Le lâcher-prise, c'est un outil hyper important à laquelle on n'accède pas forcément par notre volonté, c'est souvent parce qu'on y est contraint, qu'on apprend cette notion, et elle vient à nous. C'est difficile Voilà, c'est pas parce que quelqu'un nous dit non, mais t'inquiète, lâche prise, qu'on va le faire, loin de là, ça serait bien que ça soit aussi simple. Mais voilà, le lâcher prise, je le vois comme un outil permettant de faciliter énormément une situation ou nous apporter de la légèreté à grande échelle et arrêter de lutter. Un outil pour apaiser l'ego, un outil pour apaiser le mental, s'offrir de la simplicité. C'est vraiment un outil incroyable, le lâcher prise. La foi, c'est encore au-dessus, c'est bien plus grand. La foi permet vraiment de lutter contre cet inconnu et simplement de prendre conscience que là, on expérimente. Nous ne sommes pas nos problèmes, nous ne sommes pas nos difficultés, nous ne sommes pas ce qui nous arrive, nous ne sommes pas vraiment notre ego, notre mental, ce sont que des éléments et on expérimente ça pour une raison qui trouvera son sens. Ça m'est arrivé énormément de fois dans ma vie de vivre des difficultés et une fois sorti de ces difficultés, avoir cette sensation de « Ah ok, j'ai vécu ça pour cette raison-là. Ok, il fallait juste que je sois patient. » Ou il n'y avait vraiment pas de raison de s'en faire, il y a eu des solutions, j'ai réglé mon problème, je peux repartir de l'avant. Ça m'est arrivé vraiment un nombre incalculable de fois de ressentir cette sensation-là. Et aujourd'hui, j'ai juste la sensation que cette situation est déterminante, est vraiment fondamentale, cruciale. Comme si qu'elle faisait partie de tellement de moments où j'avais vécu un peu des moments similaires, mais qu'elle avait une importance bien plus capitale pour celui que je serais. Et c'est cette notion-là précisément qui m'aide dans cette quête de foi. Que ça soit sur ma situation personnelle ou avec mon autre ou quoi que ce soit, tout le questionnement qui peut maturer là, sans réponse, c'est moi-même qui essaye de m'apporter mes propres réponses pour essayer d'aller dans une direction précise ou d'avancer, pas de stagner. Donc, ouais, il y a cette sensation actuellement que pour me permettre celui que je serai, je dois vivre ces instants-là. Ce qui m'aide également à avoir foi, c'est cette sensation que, sans même avoir besoin de faire quoi que ce soit, il y a des choses qui se mettent en construction là actuellement. Il y a de l'énergie qui m'arrive, il y a de l'abondance qui m'arrive, il y a des pas qui sont faits vers moi sans même que j'ai besoin de faire quoi que ce soit, sans même que j'ai besoin de demander ou de faire. C'est ça aussi qui me prouve que la route est droite, c'est que vraiment l'univers est en train de matérialiser certaines choses sans que j'ai besoin de faire quoi que ce soit. Je vais dans une direction sans forcément ce choix de direction. Et aujourd'hui, oui, il y a cette sensation que si je doutais encore concernant cette notion de libre arbitre ou de route absolument droite, ce qui m'arrive en ce moment est la preuve que j'avais raison. En tout cas à mes yeux et sur ma propre vie.
Aujourd'hui, par exemple, concernant mon autre, c'est vraiment particulier les pensées que j'ai parce que quand mon éveil est arrivé, cette nuit noire est arrivée, j'ai ressenti que quelque chose se déclenchait à l'intérieur de moi et qu'il y avait ce réveil de sensations et d'émotions vis-à-vis d'elle. C'est cet amour, et tout ce qu'il implique, tous ces sentiments, toute cette puissance, toute cette énergie en fait à son égard, tout ça s'est réveillé. J'ai pu prendre conscience que c'était là, mais que j'avais aucun accès sur ce sentiment et cette émotion. Je n'y avais pas accès, c'était noyé par des couches de la dualité de l'ego, des croyances limitantes, de la blessure du rejet, mais c'était là. Et cette nuit noire de l'âme et cet éveil m'ont permis de réveiller tout ça. Et ce qui a été vraiment compliqué, c'est de ressentir que tout ça était entre mes mains là, que toute cette énergie, j'avais qu'une seule envie, c'était de lui envoyer, mais que le travail à faire était de se détacher. Donc ça a créé un conflit absolument immense. Et donc il y a ce réveil de sentiments, mais je ne peux pas lui envoyer. On m'interdit de lui envoyer, on m'offre pas la possibilité. Pourquoi ? Et ce pourquoi est encore présent actuellement. Ça fait bientôt 1 an que ça dure, cette question. C'est hyper paradoxal en fait de ressentir toutes ces émotions sans possibilité de les exprimer. Donc j'ai juste trouvé l'idée de tout cet amour que je peux pas envoyer, je fais ce que j'ai jamais fait et je me l'envoie à moi-même. C'est tout simplement, je pense à moi, à ce que j'ai envie de faire, à ce que j'ai envie de créer. Je prends soin de moi, je pense à... Ouais, voilà, je prends soin de moi, quoi, tout simplement. Mais sauf que ça, c'est temporaire. Au bout d'un moment, le temps passe et il y a cette envie de s'en servir. Sauf que, aujourd'hui, oui, je ressens que j'ai beau avoir énormément envie de revoir une chance à ses côtés pour lui montrer que les choses ont changé. Mais je sens que c'est toujours pas le bon moment. Je ressens que le moment n'est pas opportun actuellement. Je ressens que c'est bientôt, encore une fois, c'est une information que je vous ai déjà partagée, mais je ressens sans pouvoir vous dire comment, pourquoi, mais que c'est bientôt. Très bientôt. Vraiment, je n'ai pas de temporalité en tête et c'est pas nécessaire d'en avoir une du tout. Mais il y a cette sensation que les choses vont vraiment dans ce sens. Et là, la foi se déclenche. La foi est présente. Parce que j'ai foi en celui que je vais être dans peu de temps, et foi qu'il y aura une nouvelle chance pour moi. Et il y aura ce travail commun, cette avancée commune et cette guérison commune. Ça, c'est impossible maintenant de lutter contre ça. Mais il y a, comme mentionné tout à l'heure, il y a quelques minutes, ce paradoxe en fait. Pourquoi on m'a fait naître tous ces sentiments si c'est pas pour les utiliser ? Dans quel but ? Quel apprentissage doit découler de cette information ? Donc aujourd'hui, c'est comme si qu'il y avait toutes les informations nécessaires pour que j'accède à la foi et que je m'en serve autant que nécessaire. Mais tout ce qui me définit en tant qu'humain, toutes ces énergies de basse fréquence que je ressens aujourd'hui, m'en empêchent d'une certaine manière. Et créer un conflit absolument immense et pas simple de prendre parti. Il y a la logique qui fonctionne d'une certaine manière et le spirituel qui fonctionne d'une autre. La logique veut des réponses, la logique veut se sortir de cette situation sans voir les potentielles solutions qu'il y aurait. Le mental génère énormément de pensées, bien plus qu'à certaines périodes de ma vie. Et à la fois, il y a le côté spirituel qui lui se dit non mais tout va très bien se passer. Tout est là pour construire celui que tu seras. Tout est là pour
te permettre de créer et matérialiser ce que tu as envie. Et tout est une question de temps. Donc l'ironie de tout ça, c'est qu'aujourd'hui j'ai la possibilité de me projeter et d'essayer de visualiser la suite des événements et le futur, contrairement à avant où je n'y arrivais pas. J'étais tellement bloqué dans le passé, avec cette blessure de rejet-là, qui créait beaucoup de regrets, de remords, de mélancolie. Voilà, j'étais bloqué dans le passé, bloqué dans des événements qui étaient terminés depuis longtemps. Et donc ça m'empêchait en fait de bien visualiser le futur. C'est aussi pour ça que la foi pouvait pas s'installer, parce que la foi est une croyance absolue en la suite des événements, en le bon déroulé du scénario. Donc oui, il n'y avait pas la place avant pour la foi. On peut pas avoir la foi en étant bloqué dans le passé, c'est impossible. Et à fuir autant, on ne peut pas avoir la foi. La foi, c'est aussi une acceptation totale de ce qui se passe. C'est un regard objectif sur la situation. La fuite, c'est le contraire de ça. On n'est pas objectif quand on fuit, on n'est pas objectif quand on veut pas ressentir, ou quand on veut être dans une illusion. On peut pas être objectif, on peut pas avoir foi, on peut pas lâcher prise, on peut pas... Il n'y a pas d'accès à tout ça. Pardonner son passé, être dans l'instant présent et avoir une vision saine de l'avenir, là oui, la foi trouve sa place. Donc aujourd'hui, effectivement, beaucoup de mes pensées sont encore tournées vers mon autre, mais j'arrive pas à faire autrement, tout simplement. Donc ça génère du questionnement et des interrogations. Je pense que les énergies actuelles sont un petit peu puissantes aussi. J'ai tendance à trop me mettre de culpabilité par rapport à ma manière de réagir ou de réagir face à ces décisions, ces choix que je dois faire. Alors que on est dans une période où on travaille beaucoup de thèmes, de sujets, on libère beaucoup, donc faut aussi s'offrir de la tolérance et un peu de douceur. Voilà, je pense avoir partagé un petit peu ce que je voulais. La foi est un sujet vraiment important et c'était pas facile en fait de parler de tout ça parce que la foi nécessite un niveau de conscience assez élevé pour la ressentir pleinement et donc définir ça avec des mots humains, c'était pas un exercice très simple. Et j'ai pas encore ce niveau de conscience suffisamment élevé pour y accéder pleinement, donc du coup c'était un exercice vraiment intéressant. Et ça me permet de me concentrer un petit peu à vous partager l'instant présent actuel. Au fur et à mesure que les podcasts vont avancer dans le temps, eh bien ça suivra mon instant présent et je trouve ça vraiment, vraiment très cool. Je vais essayer de programmer les 3 prochains podcasts parce que là, quand j'enregistre, nous sommes jeudi, je pense que je vais le publier aujourd'hui. Mais j'aurais voulu que ça soit mardi, mais j'ai pas pu, j'ai eu beaucoup de choses à faire. Et du coup, je vais essayer d'enregistrer les 3 podcasts que actuellement j'ai en tête pour qu'ils soient programmés pour les 3 prochaines semaines. Comme ça, je vais pouvoir me concentrer sur tout ce qui est écriture et tous les projets à côté. Voilà. J'espère que ça vous a plu, j'espère que c'était agréable à écouter, que vous avez un certain accord avec tout ça. N'hésitez pas à me partager un petit peu votre vision du sujet, ça m'intéresserait beaucoup. On n'a pas forcément la même vision de cette notion. Donc voilà, je vous dis à bientôt dans un prochain podcast. Prenez soin de vous et à bientôt.